Eh, mon ami, tu vois, mon concours prière. Ah, moi, je trouve qu'il a craqué. Hein. Moi aussi, je trouve qu'il a craqué. Ah, tu sais, l'autre fois, j'ai discuté avec lui comme ça. Et par hasard, il m'a dit que quand il était au pays, il a rencontré un problème là-bas. Peut-être ce problème-là. Oh là là, mon concours prière, vraiment, il nous fait rire. Hein. Paix et joie, réveillez-vous. Ah, voici son ami qui arrive là. La sœur Madeleine. Mes frères, comment vous allez? Ah, on est en train de parler de mon concours prière qui est devenu fou là. Il a craqué, hein. Comment? Il a craqué, ton ami là. Mais si vous trouvez que mon concours prière a des problèmes, c'est ce que vous avez remarqué, non? Oui, même à moi, il m'avait dit qu'il a un problème au pays. Ah, c'est ce qu'il t'avait dit, non? Bon, maintenant, si tu remarques qu'il a des problèmes, pourquoi vous ne l'aidez pas? Pourquoi vous ne l'aidez pas? Vous voyez l'hypocrisie que vous êtes en train de commettre, mes frères. Quelqu'un qui ne vient jamais dans le milieu, il est dans son coin, dans son atelier là-bas. C'est nous toujours qui allons là-bas. Lui, il ne vient jamais vers nous. Et nous allons nous mettre dans des coins, devant des magasins, des gens, dans des parcs, pour dire qu'il a des problèmes. Bon, maintenant, ce qu'il dit là, est-ce que vous l'écoutez même? Est-ce que vous écoutez même le message que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné pour nous transmettre? Donc c'est mauvais. C'est mauvais qu'il se lève le matin pour nous avertir. Vous ne voyez pas la situation mondiale? Coronavirus. L'avez-vous vécu, oui ou non? Les guerres en Ukraine, au Congo, vous les vivez, oui ou non? Les vaccins, vous les avez vécus, oui ou non? Arrêtez cela, mes frères. C'est pas bon ce que vous faites. Des grands papas comme vous, vous allez vous mettre dans un endroit pour parler de votre frère. Vous, des papas comme ça, vous n'avez pas des enfants à éduquer. Vous n'avez pas de femmes à satisfaire. Alléluia. Oh, viens Bakalenja, viens. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a entendu dire à Madeleine que mon concours prière a craqué. Elle ne comprend pas. Mais mon concours prière a craqué comment? Vous êtes sûr qu'il a craqué? Mon concours prière, moi j'ai parlé avec lui. Il a reçu des visions depuis 2020. Mais ces visions ont commencé en 1994, il m'a dit. Il était encore adolescent au collège. Regardez tout le temps que ça a pris pour que cela se manifeste et se réalise. Nous devons prendre cela au sérieux. Oh, nous on trouve qu'il a craqué. Ah, mais vous vous dites qu'il a craqué. Bon, maintenant toi, tes enfants là, qui les sauvera? Qui va sauver ta maison quand ça va se réaliser, ce qu'il est en train de dire là? Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose, ça va arriver. Ah, le voici là-bas qui passe là-bas. C'est lui, Mouko. Ah oui. Mon concours prière. Viens nous voir 2 minutes. Viens nous voir. Et mon concours prière arriva. Oui, vous me voulez quoi? Mais toi, ce que tu dis tous les matins là, que tu cries dans les rues là, c'est quoi? Mais on vous demande tout simplement de vous réveiller, mes frères et sœurs. Est-ce que c'est mauvais? Donc c'est mauvais que le Seigneur puisse utiliser l'un de vos frères comme instrument pour faire retentir la voix, que vous vous réveillez. Est-ce que c'est mauvais de mettre vos enfants, vos bébés là que vous chérissez là, est-ce que c'est mauvais de les mettre en sécurité? Ça, le Seigneur Jésus-Christ, je le répète, mes frères et sœurs, comme vous vous moquez de moi là, ça, le Seigneur Jésus-Christ, avec toutes les visions qu'il me montre souvent, pas une fois, hein, souvent, sans lui, mes frères et sœurs, ce qui va arriver sur cette partie, surtout, je dis bien surtout, sur cette partie occidentale, je dis bien surtout sur cette partie de la terre occidentale là, mon frère, ce jour-là, on ne saura pas quoi faire. On ne saura pas quoi faire. On va vider le coin petit à petit. Mais qui va vous montrer la voie à suivre? Qui? Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. La seule condition, fais-toi baptiser dans son nom, car nous sommes dans les derniers temps. Que tu ne le veuilles ou pas, que tu crois ou pas, cela va arriver. Par contre, mon concours prière disparaîtra. Mon concours prière va disparaître. Vous allez le chercher
vous n'allez plus le retrouver. Et ça sera trop tard. L'aéroport sera fermé, les frontières seront fermées. Et c'est par où que vous allez passer? Par où? Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui doit vous indiquer la voie à suivre. Par où? Vous croyez que Satan le diable c'est une histoire qu'on raconte? Satan le diable est réel. Si tu veux goûter à sa colère, commence à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Commence à te mettre au sérieux dans sa parole. C'est là où tu vas goûter la colère de Satan le diable et tu vas comprendre que ce monde bas ici sur la terre, c'est sa puissance qui est en train de dominer. Et c'est cette puissance-là que le Seigneur Jésus-Christ doit arrêter, stopper, car les temps sont déjà fixés. Périront ceux qui n'ont pas écouté, ceux qui n'ont pas mis en pratique, ceux qui n'ont pas pris l'avertissement au sérieux. Nous sommes beaucoup sur la terre, je ne suis pas le seul. Il suffit seulement de regarder les réseaux sociaux, vous allez voir, beaucoup, même moi je ne fais pas le fou. Moi, je suis encore modéré. Il y en a qui parlent ouvertement tel que le Seigneur leur a donné le langage. Mais moi, je tamise encore le langage. Pour le moment, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Bon, mon frère Madeleine, c'est comment? On continue puisque je t'ai trouvé avec eux. Toi, tu vas où? Ah non, mais moi aussi, je parte aller faire ma culte matinale. Je vais aller faire mon culte matinal là. Je vais aller prier. Après, je vais aller au boulot. Ben, on y va parce que moi aussi, j'irai au boulot après. Soyez bénis à mes frères. Prenez cela très au sérieux. Très au sérieux. Vous avez des enfants en bas âge dans vos maisons, vos femmes, vos affaires, les maisons que vous avez achetées ici. Qui va les protéger? Qui va les protéger? La situation géopolitique mondiale, l'observes-tu? L'observes-tu? Or pour nous, que le Seigneur a parlé, nous avons compris que c'est sa puissance qui est en train de se déverser sur la terre, afin que ce qu'il avait promis doit arriver, parce qu'il y a des gens qui comptent en Jésus-Christ. Ces gens-là, le Seigneur doit maintenant les rendre heureux. Eux, leur famille. Vous voyez, mais vous êtes là, vous restez dans des moqueries, des grands papas comme vous. Et c'est ce que je leur disais tout à l'heure, non? Des grands papas comme ça là, qui s'assoient pour parler de Moukonko prière, alors que Moukonko prière ne dit rien de mauvais. Est-ce que toi tu dis aux gens d'aller voler? Est-ce que c'est ce que tu dis aux gens? Est-ce que tu dis aux gens d'aller tuer? Est-ce que tu dis aux gens d'aller commettre des crimes? Tu dis seulement aux gens de quitter l'injustice, de quitter l'hypocrisie, de quitter la rancune, de quitter les jalousies, de quitter toute chose qui est contraire à la parole de Dieu. Bon, maintenant, où est votre problème? Ah, Moukonko prière, excuse-nous, on n'avait pas bien compris. Maintenant que nous avons compris, nous souhaitons prendre notre baptême dans le nom de Jésus. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, c'est ça qu'il faut. Allez, venez. On va chercher là où coule de l'eau naturelle. Que ça soit dans la Loire, que ça soit quelque part, mais il faut que ça soit naturel, que ça soit même sale, on s'en fout. On va te baptiser dedans pour que tu puisses prendre ton engagement. Et le Seigneur lui-même va te baptiser du feu et du Saint-Esprit. Tu crois cela? Tu crois cela? Et ce qui arrive selon les prophéties et les visions qu'il est en train de nous donner, il va te protéger de cela. Il va te protéger de cela. Mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas dans la joie. Ça sera dans la douleur. Donc il faut que vous soyez courageux quand tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ là. Il faut être courageux. Shalom.